l'administration électorale reste un des leviers les plus importants qui conditionnent un développement durable et inclusif. L'institution de l'autorité indépendante de gestion des élections est encouragée à pérenniser ses acquis, notamment en matière de transparence, gage de la crédibilité de l'institution, mais surtout de la prise en compte systématique du genre dans toutes ses initiatives durant ces processus en cours et à venir. L'atelier qui nous rassemble ici ce jour nous offre une opportunité d'évaluer ensemble les points forts, mais les défis aussi liés à la prise en compte du genre dans les missions de l'EDGE, d'examiner dans quelle mesure pérenniser ces acquis, proposer et mettre en œuvre les recommandations pour une administration électorale sensible au genre. Il s'agit notamment de la gouvernance électorale sensible au genre et des bonnes pratiques qui nous permettent d'améliorer l'inclusivité et la participation. C'est aussi l'opportunité de repenser le rôle des femmes, des jeunes et des minorités dans les processus électoraux et les institutions démocratiques. Connaissant bien le rôle essentiel que joue l'EDGE dans l'administration des élections, je vous prie de veiller à ce que les femmes et les hommes puissent y participer sans aucun obstacle afin d'en garantir l'inclusivité. Lorsque vous avez dit que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt la tenue du référendum constitutionnel de juin dernier et que vous avez constaté avec satisfaction que cette consultation électorale s'est déroulée dans des règles de transparence jamais égalées dans notre pays et de reconnaissance totale et d'appropriation totale par l'EDGE de ses prérogatives. J'en étais ému parce que nous ne sommes pas habitués aux éloges, mais je sais que ce n'est pas des éloges, mais vous parlez réellement et c'est le cœur qui parle. Et en ce moment, nous faisons le lien avec ce que nous appelons le genre, la sensibilité de la femme, la sensibilité de l'autre moitié de l'humain que nous sommes, de la mère, de l'enfant. Et c'est le cœur qui parle et c'est la sincérité qui en ressort en ce moment. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire, madame, que cette constitution qui a été adoptée grâce à l'effort conjugué des plus hautes autorités, la participation populaire totale des Maliens, mais aussi la détermination de l'EDGE, cette constitution a été promulguée le 22 juillet 2023. Et cette constitution, dans son préambule, nous renvoie clairement à une souscription totale et intégrale à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, que tout le monde connaît comme étant la déclaration, la charte fondamentale et transversale de la reconnaissance des droits de l'homme de façon générale, qui nous renvoie au respect des droits humains. Et le préambule de cette constitution que nous avons adoptée nous dit aussi la détermination et l'engagement de l'ensemble du peuple malien à faire en sorte que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est aussi l'instrument régional africain de protection et de défense des droits de l'homme du 27 juin 1981, soit sauvegardée, soit reconnue comme le constitution pour le constitution malien comme étant une dorsale des éléments transversaux que nous devons respecter. En ce moment, en combinaison avec les dispositions pertinentes de nos différentes lois, de tous les textes d'application, nous nous engageons, et ce que dit le préambule, à garantir le respect des droits humains, dont ceux spécifiques, les droits de la femme, de l'enfant et de toutes les personnes vivant avec un handicap. C'est pour vous dire, madame, que le genre, nous y sommes. La loi fondamentale nous renvoie à le respecter, à le garantir, mais je voudrais dire aussi que nous ne ferons pas l'injure aux honorables membres du collège de l'EDGE qui sont sortis de tout le cadre que nous connaissons organisé et structuré de notre pays. Je veux dire, de la société civile, des partis politiques, de l'administration, bref, de la cité, qui ont été associés à tout le travail qui a été fait en amont dans ce pays-là en ce qui concerne les droits de l'homme, où nous avons compris depuis 1991, où nous avons adopté l'ancienne constitution du 25 février 1991,
que les droits de l'homme sont une préoccupation fondamentale des pouvoirs publics et de la société. Et nous l'avons renforcé avec la nouvelle constitution. Donc je voudrais dire que le JAR, nous sentons quelquefois, madame, je l'ai dit avec pas une gêne, mais un bonheur immense aussi, bousculé par nos sœurs qui sont là. Et le JAR, ce n'est pas uniquement la femme, le droit de la femme en tant que tel. Le JAR, c'est la prise en compte des intérêts, de la dimension, de la perception, de la sensibilité, jusqu'à l'odorat de ce que la femme puisse représenter dans la cité. Donc je voudrais dire, madame, que ces jours-ci, nous allons les consacrer à une appropriation totale par l'âge de la dimension du JAR. Je disais tantôt que nous sommes bousculés pour notre bonheur. Pourquoi? Parce que si nous prenons les textes d'application en matière de droit électoral, nous nous adressons à l'homme malien, grand H, y compris la femme, l'enfant, mais nous avons des textes et des déclinaisons spécifiques dans les lois et les différents actes que nous appliquons qui nous renvoient à une prise en compte spécifique de la dimension, du rôle et de la place de la femme dans la société malienne. Et c'est pourquoi nous intégrons les éléments de l'égalité interne, mais ceux régionaux et internationaux qui encadrent les droits de la femme. Les experts que vous nous donnez aujourd'hui et les échanges vont nous permettre de percevoir la dimension du rôle et de la place de la femme dans le processus électoral, mais aussi de l'enfant, mais aussi des personnes vulnérables qui sont dans la cité.